Bonsoir, merci d'être avec nous, ce journal de guerre. Au 296e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Israël a promis dimanche de frapper l'ennemi avec force en réponse au missile qui a tué 12 enfants de 10 à 16 ans et blessé 30 autres samedi après-midi à Majd el-Shams dans le Golan occupé. Le Hezbollah a tout de suite démenti être l'auteur de la frappe, mais les Israéliens affirment que c'est la formation pro-iranienne qui a visé ce village russe du Golan. אנחנו יודעים בדיוק מאיפה שוגרה הרקטה היום. בחנו כאן על חומת מגרש הכדורגל את שרידי הרקטה. אנחנו יודעים לומר, זו רקטת פלק עם ראש קרב של 53 קילוגרם. זו רקטה של חיזבאללה. ומי שיורה רקטה כזו לתוך שטח בנוי, רוצה להרוג אזרחים, רוצה להרוג ילדים. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a écourté sa visite aux États-Unis et a promis, je cite, qu'Israël ne laisserait pas cette attaque meurtrière sans réponse. Fin de citation. Il devait présider une réunion du comité de sécurité israélien qui a débuté vers 18h30, heure de Tel Aviv. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que le Hezbollah, je cite, paiera un lourd tribut. De leur côté, la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban et le chef de la FINUL ont exhorté, dans une déclaration commune, toutes les parties à, je cite, faire preuve de la plus grande retenue et à mettre un terme à l'intensification des échanges de tirs. Selon plusieurs médias locaux et internationaux, citant des sources sécuritaires et diplomatiques, la riposte d'Israël sera violente mais mesurée. Sur le terrain, le Hezbollah a évacué certains de ses sites clés dans l'est et dans le sud du Liban en prévision d'une éventuelle escalade israélienne, selon une source sécuritaire citée par l'agence Reuters. Par ailleurs, à l'aube, plusieurs frappes israéliennes consécutives ont visé la périphérie des villages de Khiam, Abbasiya, Terdeba et Toura au Liban Sud. Un drone israélien a également bombardé une maison à la périphérie de la localité de Taraya dans le Qaza de Baalbek. Au cours de la journée, Shihin, Naoura et Yaroun ont été visés. Pour sa part, le Hezbollah a indiqué avoir ciblé des soldats dans les colonies de Manara et de Shtoula. La situation à Gaza. Les tirs israéliens ont visé la ville de Gaza dans le nord et les camps de Nusayrat et d'El Boureij dans le centre, selon le Hamas. Dans le sud, des tirs ont retenti à Rafah et l'armée a fait exploser plusieurs habitations à Khan Younis, d'après des témoins cités par l'AFP. Une frappe a touché des tentes dans une zone déclarée sûre dans le sud du territoire palestinien, tuant au moins 5 personnes. L'armée israélienne a par ailleurs demandé l'évacuation des camps de Nusayrat et de Boureij. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 39 324 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, depuis le début, 1200 morts approximativement sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 328 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza le 27 octobre dernier. Dans la région, les groupes pro-iraniens en Syrie ont évacué leur position dans la région de Saïd et Zainab au sud de Damas, ainsi qu'au sud-est de la ville de Konaïtra. Et les groupes affiliés au Hezbollah ont pris des mesures similaires dans la région de Kalamoun, en périphérie de Damas, en prévision de frappes aériennes israéliennes potentielles suite à l'attaque de Majd el-Shams. Au niveau diplomatique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est voulu rassurant en affirmant que le cessez-le-feu à Gaza serait l'occasion de, je cite, ramener un calme durable sur la ligne bleue entre Israël et le Liban. There is no justification for terrorism, period. And every indication is that indeed the rockets were or the rocket was from Hezbollah. We stand by Israel's right to defend its citizens from terrorist attacks. L'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ont chacun condamné la frappe sur Majd el-Shams, tout en appelant à la désescalade. À Rome, une réunion de représentants des médiateurs, Égypte, États-Unis, Qatar, s'est déroulée avec le chef du renseignement israélien après l'échec de multiples négociations sur une trêve associée à une libération d'otages. 111 personnes sont toujours retenues à Gaza, dont 39 sont mortes selon l'armée israélienne. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com, sur la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.